Nous allons voir dans cette vidéo un algorithme de tri de tableau qui s'appelle le tri-comptage. L'objectif ici, c'est de trier un tableau d'entiers positifs. Alors attention, contrairement à beaucoup de tris qu'on peut voir, comme le tri rapide ou le tri bulle, ce n'est pas un tri par comparaison. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit à d'autres opérations et on va utiliser le fait que ce soit un tableau d'entiers positifs. Donc ça ne marche que pour les entiers positifs. Alors l'objectif, c'est voilà, on a un tableau d'entrée, on veut le tableau trié par ordre croissant et on veut maintenir l'ordre des éléments. C'est-à-dire que quand on est ce 1 là, qui est avant ce 1 là dans le tableau, au moment où on le déplace, il soit dans le même ordre. Alors évidemment, si on n'a que la valeur des entiers, ça ne marche pas, mais parfois l'entier, c'est juste une clé et il y a d'autres éléments et donc on veut préserver l'ordre des éléments. Je vais donner ici l'idée, donc imaginons qu'on a un tableau qui est que des 0 et des 1. Donc j'ai mis un indice A, B, C, etc. pour les 0, donc il y a 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, etc. pour qu'on puisse repérer l'ordre des éléments dans le tableau final. Alors, une première idée, on pourrait dire comme j'ai que des 0 et des 1, eh bien, je sais que dans mon tableau, j'aurai des 0 avant, puis des 1 après, et donc je vais mettre les 0 à partir du début et les 1 à partir de la fin, chaque fois que j'en rencontre. Donc, je commence avec 0A, je vais mettre là 0B, 1A, je le mets à la fin, 0C, 1B, 1C, 0D, 1D, 0E. Et là, j'ai un tableau qui est bien trié avec les 0 et les 1, et c'est un simple parcours de tableau. J'ai juste à maintenir les indices de là où j'insère les 0 et les 1. Malheureusement, avec cette technique-là, ce qui ne marche pas, c'est que les 0 ils sont dans le bon ordre, parce qu'on préserve l'ordre ici, mais les 1 ne sont pas dans le bon ordre, parce qu'ils sont inversés. Un A est avant un B, alors que là, il est dans l'autre ordre, on a tout inversé. Et ça ne marche que si on a deux valeurs. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on avait commencé par compter le nombre de zéros, c'est-à-dire que j'ai un indice ici de où j'insère les zéros qui commencent au début, et au lieu d'avoir un indice qui commence à la fin pour insérer les A et que je décrémente, je pourrais commencer par faire une passe sur le tableau, compter le nombre de zéros, et j'aurai un indice ici qui me dirait où mettre les 1 et les mettre dans l'ordre. Et le tri-comptage, c'est exactement ça. Donc on va le dérouler sur un exemple où j'ai des 0, des 1 et des 2. Là, c'est le tableau de sortie que je vais avoir. Donc c'est un tri qui n'est pas un tri sur place, au sens où on va avoir besoin de mémoire annexe et on range les éléments dans un autre tableau. On va faire une première passe et on va commencer par compter les éléments. Donc on parcourt le tableau. J'ai 0, donc j'incrémente la case 0. Donc j'ai un tableau de taille 0, 1, 2, enfin de taille 3, donc parce que 2 c'est le maximum. Si je ne connais pas la valeur maximale de mon tableau en entrée, je peux très bien faire un parcours pour trouver le max du tableau et créer le tableau ici, que j'initialise à 0. J'ai un 0, j'ai un 2, donc j'incrémente la case du 2, et donc ça chaque fois, comme c'est un tableau, ça se fait par accès en temps constant. Et c'est là qu'on utilise le fait que ce soit des entiers. C'est-à-dire que la valeur 2, je peux incrémenter le compteur qui compte combien il y a de 2 en temps constant parce que j'ai un tableau et parce que c'est un entier. Ce serait une autre clé, je serais obligé d'avoir une structure donnée de type un arbre binaire de recherche, une table de hachage, etc. Et je n'aurai pas un temps constant. Donc j'augmente mon compteur pour le nombre de 2 de 1. Le 1, je vais augmenter de 1. Le 0, j'augmente. Hop, donc là, c'est un simple comptage des éléments. Et maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai 3 zéros qui sont bleus. Donc je vais avoir un autre tableau qui a la même taille, qui vont être les positions de là où je dois insérer les éléments que je vois. Donc la taille de ce tableau, c'est aussi la valeur maximale du tableau, plus 1. Et dans la case 0, c'est à l'indice où je vais insérer les 0 chaque fois que j'en vais en voir. Dans la case 1, c'est les 1 où je vais les insérer. Dans la case 2, les 2 où je vais les insérer. Et chaque fois que je vais insérer, je vais bien sûr incrémenter le compteur. Et pour initialiser ce tableau, je vais utiliser ce qui est en dessous. Je sais qu'il y a 3 cases bleues, 0, 1, 2, donc c'est les cases 0, 1, 2 qui auront des 1. Et donc, ce 3-là va venir ici pour me dire que je vais insérer les 1 à partir de la troisième case. Les 0, je les insère à partir de la case 0. Et ensuite, ici, c'est 2, et je sais combien il y en a. Eh bien, 3 plus 4, 7. Et donc, je vais commencer à la case 7, en faisant la somme de ce qu'il y a avant. Donc ce tableau des positions, il est facile à incrémenter, c'est 0, et puis je fais la somme des deux éléments d'avant. Et après, chaque fois, je vais parcourir le tableau, chaque fois que j'ai un élément, je vais regarder si je dois l'insérer ou pas dans le tableau, à quel endroit. Donc là, c'est un 0, donc je vais dans le tableau des positions, je regarde la case d'indice 0, donc là encore une fois j'utilise le fait que mes données soient des entiers pour avoir un accès en temps constant à l'indice qui me permet d'insérer l'élément. Donc je vais mettre le 0 ici. Ensuite j'incrémente le compteur parce que comme j'ai déjà utilisé une carte, je vais dire le prochain 0, je le mettrai dans la case 1 si j'en rencontre un. Je rencontre un 2, je regarde dans le tableau des positions, c'est un 7, donc ceux deux-là je vais les mettre dans la case 7 et ensuite j'incrémente mon compteur de position ici de 1.
je rencontre un 1 ici, donc je regarde dans la case d'indice 1, c'est 3, donc je le mets dans la troisième case du tableau. Ensuite, j'ai un 0, je regarde dans le tableau des positions à l'indice 0, j'ai 1, donc je mets ce 0 dans la case 1. Et ainsi de suite, et j'incrémente le compteur. J'ai un B, je vais le mettre dans la case d'indice 4 et incrémenter le compteur. Un C, je vais le mettre dans la case d'indice 5, comme c'est indiqué ici, et incrémenter le compteur. 0C dans la case d'indice 2, comme c'est indiqué dans mon tableau des positions, et j'incrémente le compteur. 1D dans la case d'indice 6, et j'incrémente le compteur. 2B dans la case d'indice 8, et j'incrémente le compteur, et là j'ai fini le tableau. Et comme j'ai bien compté au début les positions, ça rentre pile poil comme il faut. Et donc on a éventuellement un parcours pour trouver le max, on construit le tableau, un parcours pour compter les éléments qu'il y a dans chaque case, on va mettre dans le tableau. Ensuite, on parcourt ce tableau-là pour construire le tableau des positions, et ensuite un parcours du tableau d'entrée pour placer les éléments là où ils sont dans leur tableau. Et donc, un problème qu'on peut voir, par exemple, c'est si, par exemple, j'avais 0, 1, 2 ou 345 dans le tableau. Je serais obligé ici d'avoir des tableaux de taille 345 avec beaucoup de zéros. Alors, la complexité en temps et en espace, c'est un grand O de n plus k, où k est la valeur maximale du tableau. Parce que je parcours plusieurs fois mon tableau d'entrée, mais un nombre constant de fois, et puis je parcours aussi mon tableau de comptage, et je dois construire mon tableau de comptage et mon tableau de position, et ça c'est en temps linéaire en k. Donc c'est du n plus k. Donc si k est petit, typiquement, k c'est une constante, on a un tri qui est en temps linéaire par rapport à la taille du tableau. Maintenant, si k est très grand, effectivement, et que le tableau est petit, le tri ne va pas très bien marcher. Alors, dans tout ce que j'ai dit là, c'est un tri qui est intéressant et qui est améliorable, notamment ce plus k, si jamais le k est assez important. Par exemple, on a un tableau de, je sais pas moi, 300 entiers, et ces entiers, ils ont 12 chiffres. On n'a pas envie d'être en haut de la taille du plus grand entier, et en travaillant sur les bases, c'est ce qu'on appelle le tri par base ou radix sort. On va appliquer plusieurs fois cet algo pour obtenir un tri du tableau. Ça, je le présenterai dans une autre vidéo.